à tous, je vous propose de découvrir l'Église catholique au Togo, ce petit pays tout en longueur d'Afrique de l'Ouest. La spiritualité est au cœur de la vie des Togolais. Sur 9 millions d'habitants, dont un quart sont catholiques, les demandes de baptême d'enfants et d'adultes sont nombreuses. Près de 34 000 baptêmes ont été célébrés en 2023, signe de la vitalité de cette Église. Mais il y a aussi l'importance des religions traditionnelles qui restent très vivantes. Il y a aussi le développement des églises du réveil qui attirent des jeunes en quête de repères. Je retrouve notre invité. Père Venceslas Seto, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors, on va faire un peu connaissance. Vous êtes originaire du diocèse de Palimé qui se trouve au nord-ouest de la capitale Lomé, dans la région des Plateaux. Vous avez été ordonné prêtre en 2019 par Monseigneur Michel Pansard, qui séjournait à ce moment-là, qui était de passage au Togo. Vous avez été vicaire en paroisse rurale, en montagne d'ailleurs, et secrétaire particulier de l'évêque de votre diocèse, et puis également directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires. Et depuis quelques mois, eh bien, vous êtes en mission d'études en France. Vous poursuivez une licence en droit à l'Institut catholique de Paris. Oui, effectivement. Alors, on a envie de découvrir d'un peu plus près l'Église catholique au Togo avec cet aspect qui est assez intéressant, c'est cette demande régulière, je ne sais pas si c'est quotidien ou presque, mais de baptême, que ce soit des baptêmes d'enfants, des baptêmes d'adultes. D'ailleurs, dans votre diocèse, il n'y a pas longtemps, le 9 février, 45 catéchumènes, alors ils ont reçu le sacrement de la confirmation, la dernière étape du parcours d'initiation à la foi chrétienne, et ça s'est passé dans une paroisse du diocèse de Palimé. Dites-nous un peu d'abord qui sont ces jeunes ou moins jeunes qui veulent s'engager à suivre le Christ. Merci Stéphanie, merci à KTO pour cette invitation. On est heureux. Merci de m'inviter pour m'exprimer sur l'Église catholique dans mon pays, le Togo. Vous savez, le Togo est subdivisé en 7 diocèses et sur la base d'une vue panoramique sur ces 7 diocèses, moi je puis dire que l'Église catholique au Togo vit. Et ça veut dire quoi, vie? Cette vie, je l'appréhende à plusieurs niveaux. Oui. D'abord, les naissances, les sacrements qui sont célébrés et autres, et la croissance, l'évolution, le dynamisme de l'Église catholique au Togo. Et ça, vous le voyez à quoi? Vous voyez, justement, vous venez de dire que dimanche dernier, il y a eu le sacrement de confirmation qui a été administré dans mon diocèse. Ça, c'est courant, un groupe de 45 catéchumènes. 213. 213, ça, c'est à l'échelon du diocèse? 213 confinements le dimanche dernier à la paroisse... Ah, il y en a eu plus encore. Oui, à la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Et il faut dire que dans les stations les plus reculées, dans les communautés, dans les quasi-paroisses, comme dans les paroisses, nous enregistrons au jour le jour des demandes sur demandes de sacrements. Et comment vous l'analysez, vous l'expliquez? Vous savez, c'est grâce au travail de fond, travail d'évangélisation qu'accomplissent les agents pastoraux, les prêtres, les frères et sœurs de la vie consacrée, et aussi, surtout les catéchistes, les fidèles laïcs aussi. Et tout cela est boosté, poussé par Radio Maria, 6 dans l'archidiocèse de Lomé, mais qui a aussi des sous-stations dans les autres diocèses. Elle a un réseau, finalement, elle diffuse à travers le pays. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette radio? C'est vraiment un outil de diffusion, un outil de diffusion, de la parole. Mais aussi d'évangélisation. Ouais. Celui qui est dans la campagne, comme celui qui est dans la ville, écoute quotidiennement la parole de Dieu. Et donc, la parole de Dieu étant acquise, nous voyons que les salles de catéchèse sont bondées et la formation est donnée. Les enfants, les jeunes comme les adultes. Et les formations, elles sont assurées par qui? Comment ça marche? Il y a des lieux de formation? Vous savez, il y a des catéchistes qui... Eux-mêmes sont formés? Oui, ils sont formés. Il y a des centres de formation pour ces catéchistes-là. Dans tous les diocèses? Dans tous les diocèses, presque tous les diocèses, il y a des centres de formation. Oui. Et il y a un suivi, il y a des aumôniers qui sont nommés dans les diocèses. Et il faut
faut dire que les prêtres eux-mêmes participent à cette formation des catéchistes et aussi des catéchumènes. Et donc, le pasteur de la paroisse prend une salle de catéchèse, peut-être la première année, la deuxième année, souvent la quatrième année pour la confirmation, et donc accompagner ses enfants pour acquérir véritablement la vie dans le Christ et être des témoins dans le monde entier. Voilà. C'est beau. Alors, vous parliez de ces prêtres qui accompagnent aussi la formation des catéchistes. Ils sont environ, je crois, entre 900 et 1000 prêtres diocésains. Oui. Ça n'inclut pas les religieux. Nous rendons grâce pour le don de la vocation dans notre pays. Voilà, vous en êtes un signe, vous, de cette grâce. Oui, oui. C'est véritablement une grâce et une chance, une providence de la part de notre Seigneur pour l'Église Famille de Dieu qui est au Togo. Vous savez, la demande devient encore de plus en plus croissance. J'avais parlé de dynamisme et qui parle de croissance parle de nouvelles naissances de stations d'érection de paroisses. Oui, il y a des paroisses qui se créent. Voilà, nous avons besoin donc d'agents pastoraux, de prêtres pour pouvoir être proches de ces fidèles, sentir l'odeur des fidèles, comme le dit le pape François. Et aujourd'hui, est-ce que c'est un défi qui est suffisamment de prêtres par rapport à l'ensemble de ces paroisses ou de ces nouvelles paroisses? Ah oui, mais vous savez que les prêtres, les communautés ou les paroisses sans pasteur, ce n'est pas aussi bien que ça. Donc il y en a aujourd'hui qui n'ont pas de pasteur, qui sont animés par des pour le moment, à part les stations secondaires, les stations secondaires des paroisses. Ça c'est des lieux un peu différents. Communautés qui sont sous les paroisses, qui sont appelées dans l'avenir à devenir des quasi-paroisses et des paroisses. Toutes les paroisses sont nées toujours. Ils étaient stations secondaires et après elles ont évolué pour devenir des paroisses. Voilà, c'est comme ça. Grandissent. Elles grandissent, elles croissent. On parlait de ces prêtres. Il y a des vocations nombreuses, puisqu'il y a aujourd'hui environ 300 séminaristes. Oui. Donc, ça nécessite aussi des moyens financiers pour les former, pour qu'ils fassent leur parcours dans les séminaires, les frais matériels, de logement, etc., nourriture. Où l'Église catholique au Togo, est-ce qu'elle peut trouver des ressources pour avancer vers l'autonomie financière, qui est une grande question qui traverse évidemment pas uniquement le Togo? Merci. Vous savez, le Seigneur nous fait grâce. Nous avons beaucoup de vocations et nous avons 3 grands séminaires. Lomé, Chichao au nord, Noche, et il y a aussi des petits séminaires, des moyens séminaires. Mais comment trouver les moyens pour aller vers une autonomisation financière? Cette question est véritablement épineuse et bouge toujours la table de la conférence des évêques du Togo, qui réfléchit toujours à cette question. Ouais. Et vous savez, nous sommes en train d'appeler les fidèles au secours, parce que ce sont les fidèles, finalement, quand les prêtres sont formés, ils sont envoyés vers ces fidèles-là. Et la plus grande richesse que nous avons, c'est d'abord les fidèles. Et nous les appelons pour manifester cette générosité, apporter, donner, pour que les prêtres puissent être formés. Et à part cela, il faut dire que les séminaires même ne croisent pas les bras. Déjà, au séminaire, il y a le jardin qui est fait, il y a l'élevage, il y a la production du pain, et on prend soin déjà de ces petites activités qui sont quand même génératrices, au moins qui ne favorisent plus ou bien n'augmentent plus les dépenses. Et en faisant cela, nous avons déjà conscience de pouvoir œuvrer pour notre propre autonomisation financière. Et c'est petit à petit, nous pensons que Dieu aidant aussi, ça ira de l'avant et nous croyons à la providence aussi, tout en continuant à travailler. Alors, je vous propose maintenant de voir un extrait du documentaire Bénédictine du Togo, qui a été diffusé sur KTO il y a quelques semaines et qui nous montre la fécondité de la vie contemplative africaine. À environ 180 km de Lomé, la capitale togolaise, située dans la région montagneuse de Dani, se trouve l'abbaye bénédictine de l'Assomption de Dzogbéban. Depuis plus de 60 ans, les moniales ont conquis les cœurs des habitants de leur région et entretiennent maintenant une relation très étroite avec la population locale, comme on va le voir pendant cet office de la liturgie des heures.
Père Venceslas Seto, quelles sont les communautés qui vous marquent au Togo? Vous savez, j'ai été vraiment ému par ce chant d'Alléluia que les moniales de Dany Diobegan ont pris. Oui, je vous ai vu un peu bouger en entendant. Vous savez. Et moi, je suis spécialement marqué par les missionnaires de la charité de Mère Teresa de Calcutta, qui sont dans la santé, qui prennent soin des vieux, des personnes vulnérables qui sont venues, qui sont amenées chez eux pour les soins sanitaires, de santé. C'est un véritable apostolat qu'ils sont en train de mener, de rendre dans ce centre-là. Il me marque particulièrement, moi. Voilà, il y a ce lien entre ces communautés et effectivement les plus fragiles aussi, oui, au Togo. Alors le 2 février dernier s'est tenue la 36e journée du laïcat. Dans la démarche jubilaire, l'Église catholique au Togo souhaite raviver justement le laïcat togolais. Quel est l'enjeu? Vous savez, le laïc togolais est inséré dans une, je dirais, situation sociale, dans un contexte économique, social et culturel nouveau. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de défis qui viennent s'ajouter aux autres défis. D'abord, être véritablement des témoins. Il faut savoir que nous sommes des laïcs, mais engagés pleinement pour d'abord la cohésion sociale, la paix, mais aussi pour travailler dans l'Église. Et Jésus nous a enseigné, il faut que chacun apporte sa pierre pour l'édification. Et donc, le fidèle laïc aujourd'hui ne doit plus rester bras croisés, mais il doit se donner plus, donner davantage que ce qu'il donnait avant. Voilà pourquoi le Monseigneur Isaac Jacques Gaglo, qui est chargé du laïcat au sein de la Conférence des évêques du Togo, a adressé un message le 17 janvier dernier à tous les laïcs pour les relancer. D'abord, il leur demande de faire l'état de tout ce qui avait été fait, du chemin parcouru, et de relever les hauts et les bas pour pouvoir faire une relance qui est missionnaire et qui est véritablement engagée dans la société comme dans l'Église. Alors, ce début de jubilé, comment la démarche jubilaire est-elle proposée localement? C'est quoi les lieux aussi pour la vivre? Vous savez, l'année jubilaire, célébrer une année jubilaire n'est plus quelque chose d'inconnu pour les Togolais parce qu'ils viennent de sortir de l'année extraordinaire 2015. Et les évêques ont fait sortir une lettre pastorale où ils ont donné des directives. Et chaque évêque dans son diocèse a pris le soin de compléter ces directives et des lieux ont été choisis où les fidèles peuvent aller prier et bénéficier surtout des indulgences de cette année jubilaire-là. Il s'agit d'aller dans les lieux et de se repentir, de se confesser, de participer à l'Eucharistie, de communier et aussi prier pour le Saint-Père, aux intentions du Saint-Père. Dans le diocèse de Palimé, par exemple... Ça se passera où, cette démarche jubilaire, justement? Il y a un sanctuaire, il y a un lieu il y a des sanctuaires et des églises prévues dans les différents diocèses. Dans le diocèse de Palimé, par exemple, il y a le sanctuaire marial Notre-Dame de la Confiance de Pimé qui est choisi. Il y a le sanctuaire Jésus Miséricordieux d'Amakpapé, pour ne citer que ceux-là. Dans le diocèse de Kara, au nord, par exemple, outre la cathédrale, il y a le sanctuaire marial Marie-Mère de Dieu de Tchichao. Il y a le sanctuaire de la vie et de la famille de Kara. Il y a aussi le sanctuaire de Kouméa qui est choisi. Et là, quand les fidèles y vont, ils prient et ils reçoivent les indulgences prévues par l'Église. Et il faut dire que la croix confessionnée avec le logo du jubilé, les évêques ont demandé que ces croix soient implantées dans ces lieux et sanctuaires, églises choisies, pour que quand les fidèles y vont, ils voient cette croix, ils contemplent cette croix qui est signe d'espérance et reçoivent ces bénédictions prévues par l'Église, déversées sur nous par Dieu. Alors, le 4 août dernier, l'Église catholique au Togo a vécu une triste nouvelle. C'était le décès pour maladie de l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Yves Nicodème Anani Bariga Bénissant.
âgé de seulement 61 ans. C'est une figure, pour resituer un petit peu son parcours. Il est né au Burkina Faso dans une famille togolaise. Il est devenu prêtre à seulement 24 ans. Il a fait l'académie pontificale, il a travaillé dans plusieurs nonciatures et avant d'être nommé évêque du diocèse d'Atakpamé en 2008, puis archevêque de Lomé en 2019. Et puis c'était aussi un passionné de théâtre et de musique. Oui. Dites-nous, Père Venceslas Seto, de quelle manière est-ce qu'il a marqué l'Église catholique au Togo? Vous savez, l'annonce du décès de Monseigneur Bariga a été pour tout le monde un coup dur. Un coup dur parce qu'il nous a véritablement marqué. C'était un pasteur attentionné, un pasteur qui se mettait à l'écoute du peuple de Dieu, un pasteur qui était proche avec ses talents de chanteur et de compositeur. Il était aussi proche des jeunes. Il était sur la scène, on l'invitait pour les concerts et avec ses morceaux qui sont composés avec des paroles pleines de foi, des paroles fortes qui instiguent et stimulent à l'espérance, et des paroles qui rejoignent les enfants, les jeunes, mais aussi les âgés. Il nous a véritablement marqué. Mais sur le plan national, quand le gouvernement a fait appel à la conférence des évêques du Togo pour diriger la commission Vérité, Justice et Réconciliation, il a été délégué par ses pairs pour remplir pour répondre à cette sollicitation du gouvernement. Voilà. Tout simplement parce qu'il était un pasteur pacificateur avec son esprit diplomate. Oui. Il nous avait à Lomé, vous savez, il était archevêque métropolitain de Lomé. Il n'a fait que 4 ans là-bas, mais antérieurement, il a été évêque du diocèse d'Atakpamé aussi. Et il a véritablement œuvré pour l'unification du diocèse, pour vraiment l'envol et la croissance du diocèse sur le plan spirituel, matériel et tout. Nous rendons grâce et nous ne faisons que nous incliner devant sa mémoire. Nous prions pour le repos en Dieu de son âme et qu'il intercède pour nous. Il devient un serviteur de Dieu déjà. Et voilà, pour juste recontextualiser, effectivement, ce travail de pacification s'est fait dans un Togo qui est confronté à de nombreux défis sociopolitiques, économiques, avec voilà, une longue histoire de défis. Au Togo, il y a aussi l'importance des religions traditionnelles qui restent très vivantes, comme le vaudou est très présent. Il y a des chrétiens qui aussi pratiquent ces rites traditionnels. Comment est-ce que l'Église catholique affronte ce défi? Vous savez, l'Église n'est pas heureuse que ses fils et filles pratiquent d'autres religions en étant en même temps chez elle. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Il ne s'agit pas de... Bon, l'Église en réalité accompagne ces personnes-là. Il y a un travail d'évangélisation. Il y a les campagnes d'évangélisation qui se multiplient pour que la parole puisse encore plus percer le cœur de ces fidèles-là, pour qu'ils comprennent que nous avons une mine d'or, une richesse, centrer leur vie sur le Christ et se donner totalement, entièrement sur le Christ. Et au niveau de la catéchèse, il faut maintenant, on a recommencé par parler des saints, de la vie des saints à la catéchèse, pour que les catéchumènes déjà sachent que sur le chemin de la foi, on peut trébucher, il y a des hauts et des bas, il y a des joies, des peines, mais au milieu de la joie comme au milieu de la peine, il faut rester branché et connecté au Seigneur Jésus-Christ qui est chef et pasteur de son Église. Alors, autre réalité au Togo, c'est le foisonnement des églises du réveil. Elles attirent beaucoup de jeunes en quête de repères. Les explications de Nestor Kochadjo, coordinateur de l'organisation du Congrès Mission de Lomé en 2023. Les églises dites réveillées, ça il y a beaucoup, ça au Togo, c'est-à-dire les évangéliques, avec plusieurs dénominations. Ce sont des églises qui sont nombreuses au Togo, avec surtout l'aspect ferveur dans la prière. C'est ça qui attire aussi les jeunes vers ces églises-là. Les jeunes qui se disent que dans l'église catholique, ils ne sentent pas le feu, entre guillemets, ils ne sentent pas la chaleur de la prière. Et donc ces églises évangéliques apportent des prières assez vives. Et donc beaucoup aussi sont intéressés vers cela. La richesse de l'église au Togo, c'est la présence des jeunes dans l'église. Et il y a une forte présence des jeunes. Mais c'est des jeunes qui sont désorientés, qui par moments perdent la direction, qui ne se retrouvent pas.
Parce qu'avec la vie chère, avec les situations socio-politiques du pays, le jeune dans l'église se sent un peu perdu. Et donc c'est la difficulté pour l'église de pouvoir cadrer ces jeunes, de pouvoir véritablement les orienter, de pouvoir leur apporter une réponse concrète de l'église. Et c'est ça qui est la difficulté. Et c'est ce qui fait que certains jeunes qui n'arrivent pas à se retrouver, finalement se perdent et vont dans d'autres initiatives de l'église dites réveillées, ou bien se reculent complètement et disent qu'ils vont prendre eux-mêmes leur vie en main. Voilà, Père, dites-nous, Père Venceslas Seto, voilà, il y a ce défi aussi des églises du réveil. Comment est-ce que l'Église catholique y fait face? Vous savez, pour pouvoir garder les fidèles, nous sommes en train de refondre la pastorale des jeunes et les aumôniers qui sont nommés pour encadrer les jeunes ont déjà enclenché des débats avec ces jeunes-là pour les écouter, pour voir quelles sont encore vos demandes, qu'est-ce que vous souhaitez que l'Église fasse pour vous. Nous sommes dans l'étape synodale et quand nous les écoutons, nous essayons de pouvoir les mettre en pratique, souvent qu'ils fassent partie des groupes de prière, des chorales, des mouvements de jeunes, de faire des sorties et autres pour qu'ils soient aussi attachés à l'Église. S'ils ne sont pas attachés à l'Église, ils risquent de se disperser. Mais quand ils sont attachés à l'Église, quand ils jouissent, ils trouvent le bon lait dans l'Église, ils ne peuvent pas partir. Ouais, il y a la question sous-jacente de la situation économique, du chômage auquel sont confrontés les jeunes. Oui. Et donc, il y a aussi des réponses à apporter là-dessus. L'Église, elle est un soutien? Oui, l'Église apporte son soutien non seulement moral, mais aussi professionnel, en tant qu'il crée des centres de formation professionnelle pour ces jeunes-là. Et de Lomé jusqu'au nord séquencé, vous avez des centres professionnels créés par les prêtres, les frères et sœurs de la vie consacrée, pour pouvoir être proche de la jeunesse. Il y a des centres de formation en cuisine, en couture, en menuiserie, en maçonnerie, en soudure, en peinture, qui sont proposés à ces jeunes-là pour qu'ils puissent quand même prendre en charge leur vie après. Père, avant de nous quitter et pour continuer à découvrir l'Église catholique au Togo, j'avais cette question. Quelle est la personnalité chrétienne togolaise, passée ou présente, qui vous inspire? Monseigneur Célestin Marie Gawa, qui est évêque du diocèse de Sokodé. Il a été notre recteur quand on était en année de philosophie et il nous faisait des instructions sur Saint-Augustin. Il nous a beaucoup marqué, moi particulièrement m'a marqué avec cette formation qu'il nous donnait sur le plan humain, le plan spirituel, le plan intellectuel et le plan pastoral. Très brièvement, en quelques mots, si c'est possible, une prière que vous souhaitez nous partager, qui est chère au cœur des Togolais. C'est la prière que nous faisons après la bénédiction du très saint sacrement les jeudis. Et je le dis, c'est Apeto Nanama Unolaomi, Apeto Nanama Unola Gedeomi, Apeto Nana Christoto Fumekokwe Gedeomi. Amen. C'est de nous donner des prêtres, de nous donner de saints prêtres, beaucoup de saints prêtres, et de nous donner de familles chrétiennes. Amen. Merci beaucoup, Père Venceslas Seto, pour ce témoignage. Et on poursuit tout de suite avec la chronique du Monde. Et on retrouve Annabella Labèche, laïque catholique à Port-Louis, à Maurice. Salut à tous. Depuis le début de l'année, l'île Maurice, véritable mosaïque de culture et de religion, traverse un moment exceptionnel à la fois de fête et de partage. En effet, au cours de ces 3 premiers mois, plusieurs grandes fêtes sont célébrées par les différentes religions présentes sur notre sol. Et ces événements se déroulent dans un climat de respect mutuel et de fraternité. Ce magnifique arc-en-ciel religieux est souvent cité comme modèle dans de nombreux pays. Pourtant, malgré cette diversité, le défi du vivre ensemble reste toujours d'actualité. Comment dialoguer sereinement avec l'autre si l'on ne connaît ni sa propre religion ni celle de l'autre? Cela m'amène à vous parler aujourd'hui du centre d'accueil interreligieux Prompalin qui tente d'apporter une réponse à ces questions. Créé par la congrégation du Saint-Esprit, ce centre, depuis 38 ans, invite les Mauriciens à découvrir et comprendre les 4 grandes religions présentes à Maurice: l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme et le christianisme. En collaboration avec des représentants de ces religions, le centre propose une véritable immersion dans les textes sacrés de chaque foi.
Le centre offre également un espace de réflexion collective sur des sujets de société importants, de la religion populaire à la sorcellerie, en passant par les enjeux de droits humains, d'écologie, de pauvreté et même les défis des réseaux sociaux. Au-delà des enseignements, le passage au centre Pontparlin est une véritable aventure humaine. L'objectif ultime du centre est de renforcer le vivre ensemble mauricien dans le respect et de construire une fraternité universelle. Des valeurs qui sont au cœur de notre avenir commun, comme nous le rappelle d'ailleurs le pape François dans son magnifique encyclique Fratelli Tutti. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site, les réseaux sociaux, sur KTO Radio également. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.